Ah, ce couple est complètement irréaliste. Mais tellement trognon. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Ah, février, mois de la Saint-Valentin, où les couples peuvent se faire plaisir et étaler leur bonheur devant les pauvres célibataires qu'aucune fille ne voulait parce qu'ils n'étaient pas assez sportifs. Alors que ça la dérangeait pas que ce gros tas de muscles de Fred la traite comme une merde. Ah, va te faire foutre, Excusez-moi, une légère crise passagère. Mais après quelques minutes au calme et 2-3 pilules, je me suis ressaisi. Bref, février, mois de l'amour, plutôt bien choisi vu qu'il s'agit du plus court. Quoi de plus approprié que de parler des couples chez Disney? S'il y a une chose que Disney a réussi ces 25 dernières années, c'est ses couples. En dépit du fait que les deux personnes se connaissent depuis au mieux 3 jours, à quelques exceptions près, l'alchimie qu'ils partagent est tellement communicative qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un sourire béat en les voyant roucouler. Et d'aucuns pourraient dire que c'est de la manipulation d'émotions, mais n'est-ce pas là un des principes de toute histoire fictive? Quoi qu'il en soit, j'aime ces couples, et il n'est que logique que je les compare entre eux et que je mette en avant ceux que je préfère en laissant les autres sur la touche. Dit comme ça, c'est pas tellement logique en fait. Quoi qu'il en soit, top 10 des meilleurs couples Disney. Avant de démarrer, j'aimerais préciser que je n'ai pas dit ces 25 dernières années pour rien. J'aurai le temps de discuter de ça en détail en temps voulu, mais La Petite Sirène a été le précurseur de beaucoup de changements en termes de ton dans les films animés Disney, et la façon de traiter les couples en fait partie. Avant La Petite Sirène, soit le prince charmant était plus un trophée pour l'héroïne qu'un personnage étoffé, soit les échanges entre les deux amoureux étaient bien moins naturels que récemment, et l'alchimie ressentie était beaucoup moins importante. Donc oui, vous n'aurez aucun couple pré-Petite Sirène dans cette liste. Bref, ne perdons pas plus de temps. Numéro 10, Chicken Abby. Chicken Little est discutable sur beaucoup de points. Beaucoup. Mais la meilleure idée du film est pour moi, sans aucun doute, le couple Chicken Abby. Il démarre avec une dynamique d'amitié totale, et sincèrement, rien ne laisse penser qu'ils vont finir ensemble. Et puis tout d'un coup, on a cette scène. Puisqu'on est dans la confidence Abby, je t'ai toujours trouvé très craquante. Ça sort complètement de nulle part, et c'est hilarant. Mais après qu'on en a ri, au final, on se rend compte qu'ils forment un couple plutôt mignon. On voit qu'Abby est l'ami qui se soucie le plus du bien-être de Chicken, et quand on se revoit le film en connaissant ce rebondissement à venir, on peut parfaitement s'imaginer ces deux-là former un joli couple terre-à-terre. Pour aussi terre-à-terre qu'on puisse être dans ce monde d'animaux anthropomorphes. On ajoute à ça une originalité sympathique. Abby n'est pas considérée comme jolie. Quelle est moche. On a déjà eu des films Disney où le mec n'était pas un modèle de beauté par rapport à la fille, mais ça n'a jamais été l'inverse, à ma connaissance. Donc oui, de par leur originalité, c'est un couple très drôle et aussi légèrement attachant. Abby. Numéro 9, Amelia Delbert et Félix Calhoun. Oui, pour moi, ces couples sont ex aequo car ils sont très similaires. On a affaire à deux parfaits opposés, pas juste en termes de caractère, mais aussi en termes de physique. Grande soldat et petit boy scout, chien et chat. Mais ces différences totales offrent des interactions vraiment marquantes et honnêtement rendent le couple plus intéressant dès le départ. Il existe deux dictons totalement contradictoires qui s'appliquent au couple. Qui se ressemble s'assemble et les contraires s'attirent. Et sincèrement, quand on applique ça à une histoire, le deuxième est bien mieux. C'est prenant de voir ces deux opposés interagir et se découvrir chacun une attirance envers cette personne qui n'a rien à voir avec lui. Ça donne des couples vraiment colorés, qui apportent beaucoup de comédie et un attachement très particulier. Les deux couples souffrent légèrement d'être au second plan par rapport à l'histoire et de manquer de développement, mais ils n'en demeurent pas moins vraiment marquants. Docteur, vous avez un merveilleux regard. Elle a perdu l'esprit.
Numéro 8, Carl et Lee. Ça m'emmerde un peu d'évoquer ce film pour en parler en bien, mais il faut avouer que s'il y a une chose de bien réussie dans ce film, c'est ce couple. Leur relation est très similaire à celle de n'importe quel couple normal, mais la façon de la montrer à travers ce passage du temps et tous les souvenirs de Carl est véritablement touchante. En 5 minutes, le film arrive vraiment à nous faire nous sentir proches de ces deux amoureux et attristés par la tragédie qui les touche, avec pile poil le ton qu'il faut, sans en rajouter. Il dégage un moment d'émotion parfait. Dommage qu'à côté de ça, on ait un gamin chieur, un méchant mal fichu, des gags puérils et une intrigue écolo complètement moisie. Voilà, ça fait du bien de lâcher ça. J'ai toujours un sale goût dans la bouche quand je dis que du bien de ce truc. Numéro 7, Pocahontas John Smith. Et déjà, parler de ce couple est très joli. Leur désir d'aventure commune est palpable et cette découverte de leur monde respectif à travers les yeux de l'autre est vraiment prenante. On pourrait critiquer le fait qu'on les voit assez peu de temps ensemble, mais le début du film affiche très bien ce besoin d'inconnu inassouvi dans leur vie. De ce fait, quand ils se rencontrent et vivent leur coup de foudre, ça n'a pas l'impression d'être expédié. Et de plus, la fin du film termine le couple sur une note d'incertitude unique qui est vraiment puissante. Et qui a été foutue en l'air par sa suite. Je m'efforçais de t'aider. Est-ce que je t'ai demandé ton aide? Non, et tu ne m'as pas non plus remercié. J'ai bien envie de vous mettre dans un top 10 des pires couples, vous. Numéro 6, Bob et Helen Parr. À l'instar de Carl et Ellie, ils fonctionnent comme beaucoup de couples courants, mais c'est vraiment ce mélange avec toutes ces histoires de super-héros qui rend ça très intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un couple de super-héros dans un film, mais leur couple est souvent défini après et selon leur statut de super-héros en premier. Ici, on les voit vraiment vivre la vie de couple courante que tout le monde connaît, et c'est le statut de super-héros qui passe ensuite. Non pas que le côté super-héroïque du film soit faible, au contraire, mais quand je vois ce couple, je ne me dis pas ils sont ensemble parce que c'est des super-héros puissants. Ce qui est un argument un peu faiblard. Ouais, prenez-vous ça les fans du couple Superman-Wonder Woman. Non, ils sont ensemble parce qu'ils s'aiment, pour tout ce qu'ils sont. Le côté super-héros, c'est un bonus qui ne dénature pas le côté sincère de leur couple et y rajoute un vrai piquant. Et maintenant nos enfants sont en Si danger. tu doutais que c'était dangereux, pourquoi les as-tu fait venir? Je ne les ai pas fait venir, ils se sont invités. Et ce n'est pas le moment de me parler sur ce ton. Numéro 5, Hercule Megara. J'adore ce couple. Ils ont chacun un caractère qui se marie très bien avec l'autre. Le premier légèrement simplé et boy scout et l'autre complètement blasé et cynique. Leur contact l'un avec l'autre fait vraiment évoluer leur vision des choses de façon assez passionnante. Hercule apprend à voir le monde de façon plus nuancée et Megara découvre que la gentillesse pure existe malgré ses mauvaises expériences de vie. De plus, on retrouve le côté des contraires satires que j'apprécie toujours autant. Je peux comprendre qu'on puisse trouver ce couple pas terrible, mais personnellement, chaque fois que je les vois, je ne peux pas m'empêcher d'être sous le charme. Et pas que pour le déhanché de Meg. Même si ça aide bien. Numéro 4, Réponse Flynn. Ce couple, c'est juste l'alchimie parfaite. Chaque dialogue entre eux est naturel, drôle, attachant. Leur relation évolue de façon fluide et excellente. Encore une fois, on part de deux personnages au caractère opposé qui vont chacun s'influencer en bien, et chacun de leurs rapprochements est un pur bonheur à regarder. C'est pour ça que ça aurait été d'autant plus fort et tragique si les créateurs avaient eu les couilles de le tuer à la fin. Non, je ne lâcherai pas ce morceau. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Le couple Réponse Flynn est la plus grande réussite de ce film. Et si c'est comme je l'ai rêvé? Que se passerait-il après? Oh, une chose passionnante. Vous devrez trouver un nouveau rêve. Numéro 3, Wall-E Eve. Vous croirez qu'un robot peut aimer? La plus grande réussite de ce film-là, c'est d'avoir réussi à faire exprimer autant d'émotions à partir de robots. Et pas des robots humanoïdes, des robots bien géométriques, bien métalliques et tout.
Rien qu'à partir de leurs yeux bioniques et de leurs mouvements, Eve et Wally font passer un véritable éventail d'émotions. Et avec ça, la relation amoureuse qui se crée entre eux passe comme une lettre à la poste. Le coup de foudre de Wally pour Eve, au sens propre comme au sens figuré, est extrêmement mimi, et on ne peut que craquer en même temps qu'Eve en le suivant tout au long du film. De plus, même s'ils ont clairement une dimension humaine, ils gardent toute une dimension robot qui rend ce couple totalement unique. Je ne vois aucun autre couple existant qui soit similaire à celui-ci. Jusqu'à la toute fin, leurs interactions sont mignonnes, touchantes, et ne peuvent que vous laisser une marque. Numéro 2, La Belle et la Bête. Incontournable. Qu'est-ce que je peux dire sur eux que personne n'a déjà dit? Leur relation est parfaitement développée tout le long du film. À part pour les idiots qui crient bêtement au syndrome de Stockholm. Oui, j'ai dit idiot et je le pense. Le couple démarre sur un très mauvais départ. La bête se comporte en gros enfoiré et à ce moment-là, Belle le rejette complètement. Je n'ai pas envie de le connaître. Je ne veux ni le voir, ni lui parler. Ouais, syndrome de Stockholm typique. Ce n'est que quand ce dernier finit par ne plus se montrer invivable qu'elle commence à s'intéresser à lui, parce qu'on a montré au début que l'apparence était secondaire pour elle, et durant ces instants où ils se rapprochent, ni Belle ni la bête ne pensent une seule seconde qu'elle est là en tant que prisonnière. Même le spectateur arrive à l'oublier l'espace d'un moment. C'est pour ça que pour moi, cette romance n'a rien à voir avec un syndrome de Stockholm. De plus, Belle n'hésite pas à partir quand elle en a vraiment besoin, et la bête lui accorde sa liberté de façon plus que désintéressée. Bon, c'est un peu salaud envers ses serviteurs qui vont avoir tous leurs espoirs brisés, mais c'est un autre débat. Je pourrais m'étendre encore longtemps sur eux, mais ce serait presque comme faire la critique du film, car ce couple est le cœur du film, et il est magistralement maîtrisé. Au moins, je t'aurais revu une dernière fois. Et le meilleur couple Disney de tous les temps est... Tarzan Jane. Ils sont super trognons. Et chaque seconde où ils sont ensemble est touchante, chaque regard entre eux vous fait fondre. J'ai envie de rester là, à les observer toute la nuit. Bon, ça fait très malsain dit comme ça. On ressent la vraie fascination de chacun pour le monde de l'autre. Leur personnalité se complète à la perfection. Alors que cette relation aurait pu facilement être torchée. Jane aurait simplement pu être une fille sans grand intérêt qui représentait juste la carotte de Tarzan pour le monde des humains. Mais on lui a donné une personnalité marquante et donc le couple n'a pas l'air une seconde forcé même si c'est la première femme que Tarzan a jamais vue. Enfin, ça dépend si vous considérez le mot femme au sens très large. Avec ce visage et ses yeux et ce... Mon Dieu, je viens d'imaginer une relation entre Toc et Tarzan. J'ai vraiment un problème. Tarzan, Toc, hentai parodie. La règle 34, c'est vraiment de la connerie en fait. Quoi qu'il en soit, un couple parfait qui me donne toujours un énorme sourire béat chaque fois que je les vois. Tarzan. Jane. Jay. C'est ça. Et voilà, c'était mon top 10 des meilleurs couples Disney. N'hésitez pas à partager les vôtres et quoi qu'il arrive pour cette Saint-Valentin, n'oubliez pas que l'amour est un cadeau. Il est peut-être un peu moins que parfait, mais à moins d'avoir le cœur de glace, on voudra fêter ce renouveau et se sentir libéré, délivré, en hiver comme en été. Et je voudrais un bonhomme de neige. Ouais, j'avais beaucoup de mal à la caser celle-là. Vous savez où ça nous mène? À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. Ah, t'auras beau faire tout ce que tu veux, Reika, Ketae.
Couple number one. Et puis elle lui a fait une fellation, elle.